Bonjour mes amis Lions et bienvenue pour la vidéo de vos énergies pour le mois de septembre 2017. Donc les Lions, voici votre constellation et les Lions, le soleil qui est votre, bien sûr, votre planète. Voilà, j'ai mis la pleine lune puisque nous avons vécu une pleine lune et une éclipse solaire il y a quelques jours. Alors, je fais un autre tirage, je fais le tirage des 12 maisons astrologiques de Mademoiselle Lenormand qui nous parlera donc de 12 thèmes différents. Je vais d'ailleurs vous montrer la page, j'ai fait exprès vite une photocopie tout à l'heure, que vous puissiez voir éventuellement, voilà, j'espère que vous voyez, faire pause et les recopier, comme ça vous pouvez même les faire chez vous. Éventuellement si vous avez un Lenormand, c'est quand même très facile à faire, mais si en vous le disant comme ça, vous n'allez pas le retenir, donc voilà. Mais je vous le redirai quand même, mais... Alors... Et après, donc je fais mon tirage, ensuite nous tirerons une petite carte de la Sibylle des salons, l'oracle de la Sibylle des salons, et puis une carte lumière, message lumière de Mario Duguay, pour un petit peu compléter ce tirage. Voilà, voilà. Alors, les lions septembre 2017, j'ai mis mon petit papier pour ne pas passer un signe. Lion septembre 2017, qu'est-ce qu'il va se passer? Alors, je vais distribuer mes cartes dans chaque maison, 3 cartes dans chaque maison. Ensuite, je les retourne et je vous explique. Voilà, on va quand même couper. Hop. Le trèfle, ben voilà. Écoutez, vous allez avoir de la chance dans le courant du mois de septembre. Vous aurez de la chance ou peut-être un coup de chance. Un coup de chance qui voudra dire, je vous dirais alors fais gaffe, regarde autour de toi mon ami Lion, parce que il va se passer un truc que si tu le loupes, ça ne reviendra plus. Donc soyez vigilants, regardez autour de vous, il va vous arriver un truc qui va vous rendre de la chance. Voilà. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je regarde si je sais. Ouais. 7, 8, 9, 10, 11, 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. On commence par la maison 1. La maison 1, elle nous parlera du consultant, de son état d'esprit, de ses possibilités et des intentions de notre consultant. Le consultant ou la consultante, c'est vous. Hein? Voilà. C'est vous, si vous êtes Lion, évidemment. Alors, et ben voilà. Si vous êtes une dame et que vous êtes Lion, c'est vous. Vous êtes bien dans votre maison, c'est magnifique. Déjà, c'est une bonne chose. Vous êtes à votre place dans la maison qui est la vôtre. Voilà. Alors, nous avons l'étoile. Ben voilà, pour vous, mais même pour les lions en général. Donc, dans votre maison astrologique, votre état d'esprit, les possibilités, les attentions, vous avez quand même l'étoile qui va vous porter bonheur. Par contre, vous allez devoir ou vouloir tourner une page. Voilà. Ou il va falloir que vous tourniez une page. Donc voilà, suite à quand même, pour moi, vous allez quand même être serein, c'est la sérénité. Donc vous vous sentez serein, il y a de la sérénité dans l'air, voilà, ça va pour vous, ça va pas trop mal. Et du coup, mais par contre, il y a quelque chose qui va arriver, ou bien la vie fait que vous allez devoir tourner une page, mais passez... Voilà, mais je crois que ça ne va pas vous déranger, donc c'est quelque chose qui, peut-être que le saviez-vous, peut-être vous y attendiez-vous, mais voilà, ça va se faire, et du coup, voilà, vous allez devoir tourner une page. Je ne vais pas épiloguer plus longtemps. Nous sommes dans la maison 2, la maison 2 parlera de la situation financière et des acquisitions. Acquisitions, mais...
situation financière. Alors bah écoutez, ici, voilà. Bah pour vous, maintenant, je vous rappelle que c'est un tirage général qui parle des énergies en général pour les lions en général. Ce n'est pas spécialement pour ça que ça va vous arriver ou que ça vous est arrivé ou que ça... Voilà. Donc, ne prenez pas tout au pied de la lettre, ne prenez pas tout au sens propre, réfléchissez à comment vous pourriez, vous, interpréter ces cartes par rapport à la situation que vous vivez. Donc voilà, ne soyez pas effrayés, parfois, moi je vous ai toujours dit, celui qui ne veut pas la vérité ne m'écoute pas, n'a pas besoin de m'écouter, allez voir Dorine Virtue, que j'aime bien, hein, Dorine Virtue, je n'ai rien contre, mais au moins vous aurez que des belles choses, donc, mais ici moi je dis ce que je vois, et je vois ici, par exemple pour certains lions, pour la deuxième maison, donc les acquisitions et la situation financière pour certains d'entre vous, elle est catastrophique. Elle est catastrophique parce que, je sais pas, il s'est passé un truc, on a fauché, vous avez fauché, vous êtes dans la peine et quelque part, vous n'en sortez pas, vous traînez ça comme un boulet. Vous ne vous en sortez pas, en tout cas pour le moment, jusqu'à présent. Donc là, c'est vraiment une perte totale, on dirait. On dirait une perte totale. Maintenant, je vais vous dire que si c'est le cas, ou si vous pensez que c'est le cas, est-ce que vous travaillez? Si la réponse est oui, alors vous n'êtes pas en perte totale. Vous gagnez de l'argent tous les mois. Donc, vous pouvez vous refaire. Mais ici, c'est un petit peu comme, je sais pas, vous avez joué avec le feu, peut-être. Vous n'avez pas fait attention à certaines choses. Il s'est passé des choses dans votre vie, vous avez perdu. On dirait que vous avez perdu beaucoup. Beaucoup. Et là, c'est la tristesse. Voilà, vous êtes... vous vous sentez mal, du coup. Et puis à l'encre, donc cette situation, soit elle dure depuis longtemps, soit ça va vraiment vous traîner pendant le mois de septembre, hein, puisqu'on est ici pour les énergies du mois de septembre, ou alors ça n'est pas encore arrivé. Donc si vous savez par exemple que vous êtes que vous avez les huissiers, qu'on est déjà venu noter les meubles par exemple, et qu'on la prochaine fois vient les saisir, ben vous savez ce qu'il vous reste à faire, hein. Évidemment, si on les a notés, c'est un peu tard, mais avant qu'on vienne les noter, ben, vous les planquez, quoi. Mauvaise personne, je me frappe, je ne peux pas dire de mauvais conseils. C'est méchant, c'est volé, mais bon, voilà. Mais voilà, ici la situation a l'air quand même assez pour certains, je dis bien. Mais évidemment, les lions sont souvent, pas toujours, souvent des flambeurs. Voilà, ça c'est vrai. Moi j'en connais quand même pas mal et ça reflète un petit peu la personnalité, surtout de l'homme. Voilà. Pas tous, hein, je précise, hein, pas tous, hein, tout à fait. Ça ne concerne pas tous les lions, évidemment, heureusement. Alors, nous allons passer à la troisième maison qui est la famille, les frères et sœurs, l'entourage proche et des nouvelles, les nouvelles. Et les petits déplacements, je ne sais plus si je l'ai dit. Petits déplacements, les frères et sœurs, les nouvelles, la famille, les familiers, donc les gens qui vous sont familiers. Alors, ça, ce sont les oiseaux. Donc il y a des cancans, le chemin et le lys. Alors, voilà. Frères et sœurs, cancans, frères et sœurs, petits déplacements, nouvelles. Moi j'ai envie de vous dire qu'ici je vois quoi? Je vois des oiseaux. Donc les oiseaux, bon, c'est des gens qui parlent. C'est des gens qui parlent sur vous. Certainement, à propos de vous. Vous allez... Ou c'est vous qui parlez. Vous parlez peut-être un peu trop. Faites attention. Si c'est vous qui parlez, vous parlez peut-être un peu trop. Et vous ne dites peut-être pas les choses correctement. Alors faites attention. Que ça ne vous retombe encore dessus. Parce que j'ai l'impression que ces moments-ci, pour certains, il y a des trucs qui vous sont tombés dessus.
ici faites attention de ne pas que ça ne continue pas parce que c'est vous quelque part qui provoquez un petit peu la situation dans laquelle vous vous trouvez à cause que vous peut-être simplement la manière dont vous parlez, vous êtes peut-être du fait que vous ne vous sentez pas trop bien, vous êtes peut-être plus agressif vis-à-vis des gens, donc du coup ben, il n'y a personne qui va vous faire de plaisir, par exemple. Hein, alors, je vous rappelle, si ce tirage ne vous parle pas, évidemment, allez voir le tirage de votre ascendant ou de votre signe lunaire. Et ils sont tout aussi importants. Alors, les oiseaux, j'ai dit. Le chemin, donc vous allez choisir, vous allez faire un choix. Vous allez faire le choix de quelque chose. Soit, je ne sais pas, par rapport à vos boulots, à votre famille, à votre vie de couple, par rapport à ce qui se passe, mais en tout cas par rapport surtout à des nouvelles que vous avez dit, qu'on a appris. Il y a un choix qui est à faire. Et alors, ici, je vois quand même les listes, c'est les personnes, les avocats, les juges, les notaires, peut-être le médecin, peut-être... donc, il se peut que vous fassiez un choix et puis que... Peut-être est-ce que c'est suite à vos pertes, parce que j'ai l'impression que vous avez subi des pertes. Vous avez subi des pertes, ou alors vous avez été négligent. Voilà, je ne sais pas très bien, c'est vous qui savez. Et je répète, c'est pas encore pour tout le monde. Mais là, peut-être que... En tout cas, ici, le lys représente une profession libérale. Donc vous allez avoir affaire, ou vous avez affaire, ou le mois de septembre, vous aurez affaire à quelqu'un d'une profession libérale, je ne sais pas. À vous de voir un petit peu ce qui se passe dans votre vie. Et il y a un choix à faire, et il y a les oiseaux qui parlent un peu trop, que ce soit de votre côté ou par rapport à vous. Alors, pour la maison 4, la 4e maison, foyer, famille, patrimoine, père. Le foyer, la famille, le patrimoine, le père. Vous avez la clé de la réussite ici. Et vous y êtes, vous voilà. Voilà, c'est vous, Monsieur Lion. Monsieur Lion, hein, pas Madame. Et ben voilà, vous avez la réussite grâce à votre travail. Voilà. La clé de la réussite. Donc c'est comme je disais tout à l'heure, finalement. Si vous avez du travail, vous avez la clé de la réussite. Enfin, vous avez toutes les chances de vous refaire, quoi. Puisque l'argent rentre. Voilà. C'est pas comme si vous étiez clochard sous un pont. Ici, vous avez la possibilité de gagner des sous et que l'argent rentre et vous avez beaucoup de chance dans votre travail. Voilà. Alors, 1, 2, 3, 4, 5. Cette maison nous parlera de la vie sentimentale, des enfants et de la création, de création. Vie sentimentale, enfants, création. Voilà. Donc, vous allez vivre certainement, puisque normalement ce sont les énergies du mois de septembre. Maintenant, il se peut que vous viviez, vous ayez vécu avec des obstacles devant vous. Vous pensiez que c'était insurmontable. Il se peut qu'on vous ait pris quelque chose, qu'on vous ait volé quelque chose. On va peut-être, en tout cas, il va se passer quelque chose, dans tous les cas, par rapport à cette situation de blocage. Donc c'est une situation de blocage, le mont. Il y a quelque chose qui va se passer. Et ça va vous rendre heureux parce que cette carte, c'est la plus belle carte. Donc si... vie sentimentale, ça peut être dans la vie sentimentale, hein. Vous avez eu des soucis dans votre vie sentimentale ou dans la création de quelque chose, vous avez peut-être on vous a volé, peut-être on s'est moqué de vous, on a profité de vous peut-être. Mais ça n'est pas grave parce que tout ça va rentrer dans l'ordre. Voilà, vous allez peut-être c'est le soleil, donc le soleil c'est la plus belle des cartes, donc ne soyez pas trop... ça va rentrer dans l'ordre. Point de vue ça, hein. Point de vue couple, vie sentimentale, point de vue enfant. Peut-être avez-vous des ennuis avec votre enfant. Peut-être votre enfant vous fait peut-être des remarques non appropriées, ou bien
se mêle un peu trop de ses affaires, parce qu'une fois que l'enfant devient un peu adulte, parfois il se prend pour un homme ou une femme alors qu'ils ne le sont pas encore et puis qu'ils n'ont aucun droit de juger les parents. Peut-être que vous avez peut-être des difficultés avec votre enfant, mais ce n'est pas grave, ça va passer. Il n'y a pas les nuages, hein, mais il y a le soleil, c'est encore mieux évidemment, parce que le soleil va revenir. Donc le soleil, ça illumine votre vie. Alors, nous avons maintenant la maison 6, c'est le travail et la santé. Travail, santé. Alors, il y a quelque chose de caché. Travail, santé, quelque chose de caché, de non dit. Il y a la tour et l'ours. Ben, écoutez, ici, moi, j'ai plutôt pour moi, la tour et l'ours, c'est une banque. C'est la banque. Donc, ici, travail, santé. Travail, santé, je vais dire que vous avez probablement, peut-être grâce à votre travail, vous avez peut-être fait une demande de crédit. Il y a encore quelque chose qui n'est pas encore dit. Quelque chose que soit vous ne savez pas encore, soit vous n'avez pas encore dit. Vous n'avez pas encore révélé. Et ça me parle de la banque. Ou alors que la banque ne vous a pas encore dit. Vous allez peut-être avoir une nouvelle de la banque. Bonne ou mauvaise, je ne saurais pas le dire. Là, avec ces cartes-ci. Mais c'est très possible qu'il y a une révélation de la banque. J'espère que ce sera bon. Hein. Vous avez peut-être fait une demande de crédit, mais il y a quelque chose de caché encore. Donc vous ne le savez pas encore. Est-ce que vous attendez? Ben vous le saurez en septembre. Si vous attendez la demande de crédit, vous aurez la réponse en septembre. Voilà. Alors, ici, nous avons la maison 8. La maison 8, c'est la vie extérieure au consultant. Donc, c'est tout ce qui se rapproche de vous, mais qui ne vous concerne pas vraiment personnellement. C'est le mariage, c'est le conjoint, la conjointe et les associations aussi. Donc, la lune, les poissons et la cigogne, les cigognes. Donc, on va dire la lune et la cigogne, c'est la maman. D'accord? La lune, la cigogne, c'est la maman. S'il y a un enfant qui va arriver, qui va naître, un enfant à naître, il y a beaucoup de chances que ce soit une fille. D'accord? Maintenant, il y a aussi, entre les deux cartes, là, il y a de l'argent. Les poissons, c'est de l'argent. Et les poissons aussi, c'est un travail indépendant. Donc, voilà, il y a un travail indépendant pour vous, ou de l'argent, peut-être qui va vous être donné par votre maman, peut-être qui va vous être donné par votre maman, peut-être qu'il y a certains lions parmi vous qui vont peut-être faire un travail indépendant dans l'occulte, dans tout ce qui est entre guillemets paranormal, ésotérisme, voilà. Donc ça se peut aussi que vous vous installiez à votre compte pour ouvrir un cabinet pour pouvoir faire le magnétiser, pour pouvoir consulter, faire des consultations de voyance, de guidance, etc., avec les cartes et les tarots, ou la boule de cristal, avec n'importe quel support. Donc là, il est possible que ça parle d'un nouveau métier indépendant, enfin nouveau non, peut-être pas, hein, mais d'une installation indépendante officielle par rapport à ce métier-là qui fait partie de l'occulte. Et la cigogne pourrait aussi dire que vous allez peut-être faire ce métier-là dans une autre région. Donc vous allez peut-être un petit peu faire une migration et partir un petit peu ailleurs pour pouvoir exercer votre métier. Peut-être tout simplement parce que vous n'avez pas envie que vos proches sachent ce que vous faites. Peut-être tout simplement ça, voilà. Voilà, ça parle un peu plus de ça. Maintenant, ça parlait aussi de conjoint et de conjoint et de mariage. Mariage, je n'en vois pas, mais il se pourrait aussi que ce que je viens de dire concerne votre conjoint ou votre conjointe. D'accord? Ou votre femme ou votre mari, quoi. Donc c'est peut-être votre femme ou votre mari qui va s'installer indépendant ou qui va gagner de l'argent grâce à l'occulte, hein, aussi. Ou voilà, vous allez gagner de l'argent parce que
peut-être vous allez vous déplacer pour aller habiter plus près de votre boulot, par exemple aussi, voilà. Ça peut parler aussi donc de votre partenaire de vie. Alors ensuite, nous sommes à la maison 8 et la maison 8, ce sont les profils, les changements, les transformations profondes, la sexualité. J'ai oublié quelque chose? Changement, profil, transformation, sexualité. Non, je crois que c'est juste. Alors, il y a des nouvelles qui arrivent. Oh, ben voilà, il y a des nouvelles qui arrivent ici. Donc, changement profond, ça pourrait être vraiment une association ou un mariage, parce qu'il y a l'anneau. Donc, mes chers lions, si vous... Voilà, pour ce qui est changement, il va y en avoir, ça c'est sûr. Pour la sexualité, ça parle de sexualité, moi je vois quand même un enfant, mais non, je ne sais pas si c'est une naissance, je ne pense pas, parce qu'il y aurait la cigogne. Maintenant, vous allez peut-être avoir... allez-vous avoir des rapports sexuels avec quelqu'un de beaucoup plus jeune que vous. J'espère que vous n'êtes pas pédophile en même temps, hein, mais pas avec un enfant, mais parce que ça parle aussi, pas spécialement d'enfant, ça peut parler de quelqu'un de beaucoup plus jeune, ou d'un peu plus jeune, hein, mais non, ici ce serait par rapport à quelqu'un de vraiment beaucoup plus jeune que vous, que vous auriez, soit vous allez épouser, soit vous avez des relations sexuelles avec cette personne. Il est possible aussi que vous changiez les choses. Il est possible aussi que vous fassiez quelque chose, je ne vais pas dire ça, mais c'est comme ça. Que vous profitiez d'une personne et que vous lui promettiez l'amour, le mariage, etc. Pour pouvoir, puisque c'est la maison des profits aussi, donc profit peut dire aussi que c'est vous qui profitez d'une personne en lui promettant l'amour, en lui promettant le mariage, pour pouvoir peut-être avoir ce chou, par exemple, ou l'inverse. C'est une jeune personne qui vous a séduit ou séduite, et qui vous fait croire monts et merveilles, vous pensez que vous allez l'épouser, etc. Et voilà. Et peut-être que vous allez le faire, hein. C'est possible, hein. Peut-être que les nouvelles arrivent, ou alors vous attendez impatiemment des nouvelles de quelqu'un de plus jeune que vous, et puis vous allez peut-être apprendre aussi autre chose, que la personne s'est mariée. Voilà, vous avez peut-être l'intention de renouer avec quelqu'un de beaucoup plus jeune, mais seulement pas de chance, la personne s'est mariée, et ça on va venir vous l'apprendre. Le cavalier vient toujours porter des nouvelles, c'est porteur de nouvelles, donc ça aussi c'est possible. Voilà. Alors maintenant, pour la maison 9, c'est ça, ils sont tous, oui. Les voyages, les hautes études, l'administration et la vie spirituelle. Une lettre. Le foyer et l'arbre. Bon, si ça parle d'études, on va pouvoir dire que vous allez recevoir un courrier peut-être par rapport à vos études. Recevoir un courrier, un mail, un texto par rapport à vos études. Je ne pense pas qu'il y ait de voyage à l'horizon actuellement, puisque c'est la maison des voyages aussi. Là, je n'en vois pas spécialement de prévu pour le mois de septembre. L'administration, c'est peut-être une lettre que vous attendez par rapport à votre foyer où vous vivez. Et vous attendez une lettre, un courrier, et vous allez le recevoir par rapport à la maison. Pas au bâtiment, hein, pas par rapport à... Quoique, peut-être, c'est d'une administration, ça pourrait être du cadastre, ça pourrait être, voilà. Et la bonne santé, pour moi ça c'est la bonne santé, donc moi, la vie spirituelle, donc quelque part, vous vivez quelque chose de votre état, votre mental, voilà, vous n'êtes... Moi, en fait, avec cette carte-ci, je sais pas. Normalement, je n'ai jamais eu dans les Lenormand d'arbres qui perdaient leurs feuilles. Sauf dans des Lenormand un peu spéciaux où l'arbre n'a pas de feuilles du tout, par exemple. Mais bon, c'est encore différent, hein, parce que tout est lugubre alors. Mais ici, c'est le seul Lenormand qui perd un peu ses feuilles. Donc moi, je dirais que peut-être vous êtes en bonne santé,
mais vous pensez que vous ne l'êtes pas. Donc vous êtes peut-être un peu hypochondriaque, quelque part. Bon, voilà, c'est ce que je pourrais... Vous plaignez tout le temps. Peut-être ne fût-ce que pour vous faire bien... Vous croyez que vous allez vous faire prendre pitié, tout simplement. Voilà. Mais ça, il ne faut pas. Il ne faut pas faire, parce que les gens, de toute façon, ils s'en fichent de votre santé. Et ils n'aiment pas du tout qu'on se plaigne, etc. Donc, il vaut mieux... Même si pour les raisons que j'ai dit un petit peu... voilà, il y a des raisons de se plaindre. Ben, ne vous plaignez pas parce que les gens, ils sont même à la limite, ils sont contents du malheur des autres, hein, les gens en général. Voilà, mais de toute façon, vous allez recevoir des nouvelles par rapport à la maison, à votre bâtiment, où vous habitez, ou à votre foyer. Et voilà, si vous n'êtes pas malade, si vous croyez que vous êtes malade, vous ne l'êtes pas. Voilà, j'ai envie de vous dire ça. Alors, nous sommes maintenant à la 10e maison. 10e maison, c'est la maman. Ce sont les ambitions, la situation sociale et l'idéal. Alors, ben voilà. Alors, écoutez, ici, je pense que la maman n'est pas présente. Enfin, si, elle est peut-être là, mais elle ne se montre pas dans ce jeu-ci. Maintenant, l'idéal, il n'est pas vraiment enviable chez vous. Maintenant, peut-être que vous êtes amoureux, vous êtes amoureux, mais de toute façon, il y a eu tromperie et dispute. Voilà. Donc ça, c'est vraiment, si c'était vos ambitions, vos idéaux, il y a eu, soit vous avez trompé et il y a eu dispute, soit on vous a trompé et il y a eu dispute. Voilà, donc... je pense que là, le cœur, j'espère que je me trompe. Hein. Bon, voilà, tous les lions, il n'arrive pas la même chose à tous les lions au mois de septembre, évidemment. Heureusement. Mais là, ça parlera peut-être à certains d'entre vous. Donc, soit vous avez été infidèle, et puis voilà, dispute. Et puis, peut-être que malgré tout, votre situation va quand même se tenir. Hein. Peut-être que vous allez quand même continuer. Mais bon, soyez plus vigilants à l'avenir. Si vous avez un tempérament comme ça, mais soyez plus vigilants. Parce qu'en même temps, on fait du mal aux autres quand on trompe. Si c'est vous qui avez trompé et puis que ça s'est su, ben voilà. Et si c'est la personne qui vous a trompé, mais c'est pas pour ça non plus que vous avez envie de tourner la page avec elle. Vous avez peut-être quand même envie de rester avec elle et remettre les pendules à l'heure et repartir sur de nouvelles bases. Pour ce qui est la maison 11... les espérances, les appuis, les projets, les relations. Espérance, appui, projet, relation. Le vaisseau. Les amis. Et les nuages. Alors. Projet, pour moi, vous avez un projet peut-être au mois de septembre de partir en vacances. Donc vous voyez, il y a certains d'entre vous qui ne partiront pas. Et il y en a d'autres qui partiront. Voilà. Donc le projet, enfin, qui partiront peut-être, parce que c'est un projet. Donc vous projetez de partir en vacances ou pas, mais vous projetez de partir, de vous éloigner, en tous les cas, de partir quelque part. Avec un moyen de locomotion assez rapide. D'accord ? Maintenant, est-ce que vous allez partir peut-être avec des amis, avec le cercle amical ? Peut-être, je ne sais pas. Et puis il y a le nuage. Donc quelque part, il y a quelque chose qui va venir obscurcir un peu tout ça. Donc, peut-être aviez-vous prévu de partir avec d'autres personnes, des amis, hein, et que du coup, il se passe un truc et puis vous ne savez plus partir. Mais ne vous tracassez pas, le nuage n'est que passager, il ne fait donc que passer, et vos petites prises de tête et vos ennuis ne font que passer, ils vont partir. Voilà ce que je peux dire, je réfléchis encore, les appuis, peut-être, vous avez peut-être des appuis, peut-être avec vos amis, vous allez peut-être retrouver des appuis avec vos amis. Voilà. Ou les relations. Oui, les relations font partie de vos amis, peut-être aussi. Et puis, nous avons la dernière maison, ce sont les épreuves, les choses cachées et secrètes. Alors, nous avons le trèfle, magnifique. Le chien et le bouquet. Donc finalement,
choses cachées, donc des révélations qui vont se faire et les épreuves quelque part. Vous avez quand même quelqu'un qui vous aide à supporter tout ce que vous supportez. Si vous supportez, s'il y a des épreuves évidemment, hein, parce que il y a aussi ici la chance. Donc vous avez de la chance. Plutôt, vous avez le trèfle. Ça veut dire que vous allez avoir il y a de la chance qui va se présenter à vous. Soyez vigilants, ne la loupez pas cette chance. Parce qu'elle ne se représentera peut-être pas 2 fois. Le chien qui est votre ami. Donc votre ami, il est là pour vous et il vous est fidèle et il vous apporte peut-être, vous avez certainement un ami qui vous apporte que ce soit du bonheur, mais aussi du bonheur matériel, parce que peut-être qu'il vous aide financièrement. C'est quelqu'un qui est agréable, c'est quelqu'un qui a de l'affection pour vous et pour qui certainement vous avez de l'affection aussi. C'est quelqu'un qui vous fait peut-être des cadeaux et qui vous donne peut-être des choses, des objets, qui vous offre des présents. Donc, mais c'est peut-être quelque chose de secret. Donc peut-être recevez-vous de la part de quelqu'un des choses que vous n'avez pas dit, que vous ne dites pas. Et et vous avez peut-être beaucoup de chance d'avoir cette personne qui est près de vous. Voilà, je ne sais pas. Ça a été un peu fort, je trouve. Ça a été un peu fort pour les lions. C'était un ressenti très profond et vraiment très 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 fort. Donc du coup, voilà. Du coup, je vais m'arrêter là. De toute façon, n'oubliez pas que dans les cartes, vous avez quand même, si même il y a eu des disputes, il y a quand même le cœur qui peut survivre, l'amour peut survivre à une trahison. Vous avez la chance ici, là vous avez des soutiens des amis, vous allez recevoir un courrier, vous avez une bonne santé. Là vous allez sûrement faire une association, mais peut-être avec quelqu'un de plus jeune et que ça va être tout à fait bénéfique hein, aussi, et tout à fait heureux. Vous allez pouvoir peut-être créer votre entreprise. Vous avez l'étoile donc qui vous rend serein par rapport ou sereine par rapport à une situation, à un changement de vie. Là c'est un peu plus triste hein, parce que voilà, ça je ne sais pas, c'était la carte des acquisitions et de la situation financière, donc là je ne peux pas dire que ce soit vraiment merveilleux, mais bon ça j'en peux rien, ce sont les cartes qui sont sorties, c'est pas moi, j'ai tiré devant vous, hein, c'est pas comme si j'avais placé le jeu avant, donc voilà. Et puis les oiseaux, le chemin, donc le choix à faire, il y a quand même une personne le lys qui est là en fait pour vous aider, même si c'est un juge, même si c'est un avocat, voilà. Vous avez la clé de la réussite par contre ici, avec le travail, donc vous avez la clé de la réussite. Vous avez le soleil qui vient par-dessus tout, par-dessus le mont et les souris. Vous avez l'argent, enfin l'argent peut-être, je pense que c'est plutôt la banque ici. Il y a quelque chose de caché avec une banque. Quelque chose qu'on ne sait pas encore avec une banque. Donc ça va peut-être être une très bonne nouvelle. Hein. Donc voilà, il ne faut pas non plus... il ne faut pas prendre que le mal, il faut prendre le bien aussi. Parce qu'il y en a voilà, qui vont se reconnaître, il y en a qui ne vont pas du tout se reconnaître. Donc alors allez voir, n'hésitez pas, allez voir directement l'ascendant, votre ascendant ou votre signe lunaire. Et prenez ce qui vous convient, évidemment. Et sinon, un homme averti en vaut deux. Donc pour le mois de septembre, vous savez à quoi vous en tenir. Et vous pouvez éventuellement parer à certaines choses. Si ça vous parle. Voilà. Alors, je coupe quand même. Nous avons un billet doux. Et bien voilà, madame, monsieur le lion, vous allez recevoir un message d'amour. Donc, n'est-ce pas réjouissant, ça? Un message d'amour, c'est magnifique, hein? Ah, et une veuve. Eh bien, écoutez, vous allez certainement avoir une relation avec une personne qui est veuve, qui vit un veuvage. Ça sera peut-être vraiment une histoire d'amour qui va se passer entre vous quelque part.
être une histoire d'amour. Donc, je réfléchis, hein, parce que y a, la veuve. Écoutez, moi ce que je vais, parce que je n'aime pas encore de dire ça, ça veut dire aussi de se méfier d'une personne, en fait, de se méfier d'une dame. Méfiez-vous d'une dame qui est plus âgée que vous. Peut-être même beaucoup plus âgée que vous. Voilà. Peut-être, voilà. C'est peut-être une veuve noire aussi. Hein. Donc méfiez-vous de cette personne, je ne sais pas pourquoi, ça, vous le verrez au mois de septembre. Et de toute façon, vous aurez un billet doux. Si ce billet doux provient, donc vous avez les outils aussi ici, si ce billet doux que vous allez recevoir provient d'une dame plus âgée que vous, ben soyez méfiants. Voilà. On vous tend peut-être un piège, voilà. Mais peut-être pas, hein, non plus, à voir. Donc, un billet doux aussi, ça peut être aussi, ne vous attendez pas peut-être à un billet dans une enveloppe parfumée, hein, on n'est plus au temps de Mademoiselle Lenormand, mais ça peut être un texto, un mail, un SMS, enfin, via les réseaux sociaux, voilà. Alors, j'ai pris maintenant le message lumière de Mario Duguay. On va lire le petit texte qui est écrit dans ce jeu. Comme cela. Qui nous dit, ah voilà, c'est parfait, ça convient très bien à votre jeu. Lueur d'espoir, je cesse de douter de la vie et d'entretenir des émotions lourdes. Je garde la foi et je crois en moi. Les épreuves présentes m'aident à grandir davantage et à me rapprocher de ma divinité. Il y a toujours une lumière, même dans l'obscurité. Dieu me supporte dans mes difficultés. Dieu, Bouddha, Allah, voilà, qui vous voulez, hein, ici. Le divin, l'univers, qui vous voulez. Donc, je relis. Lueur d'espoir, je cesse de douter de la vie et d'entretenir des émotions lourdes. Je garde la foi et je crois en moi. Les épreuves présentes m'aident à grandir davantage et à me rapprocher de ma divinité. Il y a toujours une lumière, même dans l'obscurité. Dieu me supporte dans mes difficultés. En fait, franchement, si vous analysez les phrases de ce petit texte, ça résume vraiment ce tirage. Donc voilà, maintenant, arrêtez de douter, arrêtez d'entretenir des émotions lourdes. Croyez en vous, les épreuves que vous vivez vous font grandir, et puis voilà, et il y a toujours une lumière, même dans le noir. Donc voilà, et vous serez aidé par Dieu ou par peu importe par comment vous allez appeler la personne que vous priez éventuellement, eh bien cette personne va ce divin plutôt va vous supporter dans vos difficultés. Donc ça résume vraiment ce tirage. Voilà, mes chers lions, j'espère quand même que tout va vraiment aller pour le mieux pour vous pour le mois de septembre, que ceci va vite faire partie du passé, que vous allez retomber sur vos pattes et repartir vraiment bien droit dans une bonne direction. Voilà, surtout soyez positifs, hein, parce que il n'y a que ça si vous n'êtes pas positif, évidemment, vous êtes ce que vous pensez, donc pensez positif, sinon vous n'aurez que du négatif. Et puis moi je vous souhaite quand même un magnifique mois de septembre et je vous fais plein de bisous.